prévu, moi, dans le programme. Les jeunes sont riches et généreux et sensibles. Tu sais, que leur monde essaye de les écouter avant de les juger, tu sais. Salut, moi c'est Alexis. J'ai 16 ans, je suis en pèlerinage à la recherche de la vie. Je m'appelle Éric, j'ai 18 ans et j'ai appris à jamais me fier aux apparences. Je m'appelle Simon, j'ai 15 ans. Le temps me sourit. Je m'appelle Toby Chamberlain, j'ai 18 ans. J'ai déjà été très violent. Je fais maintenant partie des Pacifiques. François, 16 ans. Je suis en parfaite paix avec la Terre. Je m'appelle Nelly, j'ai 17 ans. J'ai la mauvaise habitude de me perdre dans les illusions. On dit que le 20e siècle a inventé l'adolescence. Avant ça, on passait presque directement de l'enfance au monde adulte. Très jeunes, les enfants commençaient à travailler. Ils devenaient productifs. Maintenant, l'adolescence s'étend sur plusieurs années. Des années que les parents voient parfois venir avec beaucoup d'anxiété. Parce que l'adolescence provoque des frictions, souvent difficiles à vivre pour les familles. Alors, qui sont les adolescents des années 90? Sont-ils si différents de ce que nous avons été? Je m'appelle Catherine, j'ai 15 ans. Avant, j'étais en guerre avec le monde. Maintenant, je suis en paix avec moi-même. Quand j'étais jeune, j'étais bien avec mes parents, c'est sûr. Sauf que je me suis peut-être fait trop pousser dans le dos pour des affaires que je voulais pas. Puis tout le temps faire décider à ma place, j'ai jamais comme... T'sais, c'est comme le piano, j'ai tout le temps haï ça, mais j'étais obligée de le faire, c'est pour... T'sais, ma mère me forçait, c'était plus... Elle, dans un sens, elle pensait peut-être que j'aimais ça ou elle penserait peut-être que je finirais par aimer ça. C'est comme... Il y a bien des affaires, mes parents ils me forçaient, puis je pense que si je sais moi qui aurais décidé par moi-même de le faire, j'aurais aimé ça, mais c'est de me sentir obligée que ça me bloquait. Quand j'étais bien même petite, je m'en rappelle, j'ai des beaux souvenirs de ce temps-là. Mais après ça, on a eu beaucoup de bardassage. Un moment donné, c'était la fin de semaine chez ma mère, puis là, il y avait des problèmes avec mon père. Puis un moment donné, quand je suis devenue un peu plus adolescente, j'étais tannée, je voulais plus de discipline. J'ai eu comme une espèce de révolte. Une révolte contre la société, contre la discipline, contre l'autorité, contre plein de choses que je refusais. C'est une période où tu te questionnes, où il n'y a rien qui est sûr, où tu arrives puis on te garoche. C'est comme si tu étais un enfant. Puis là, à un moment donné, on te garoche tout qu'est-ce que ça implique. On te dit, bon, ben là, tu es un adulte, tiens, être un adulte, ça implique ça. Puis là, tu arrives avec tout ça, c'est wow, là, c'est quoi ça? Là, faut que tu tries. Puis là, en même temps que tu tries, tu te demandes, hey, pourquoi que je trie ça? Pourquoi que je fais ça? C'est quoi qui arrive? Pourquoi je suis ici? Pourquoi que je vis? C'est quoi qu'il y a au bout? C'est quoi qu'il y a en arrière? Fait que il n'y a rien comme de... Il n'y a aucune base. T'es comme dans le néant, puis tu flottes. Fait que c'est quand même assez... c'est dur, tu sais, pour le psychologique, comme... C'est une des raisons, ben moi, pourquoi j'ai besoin d'une gang, pourquoi j'ai besoin des amis. On est tous du monde différent. Ce qui fait qu'on se tient ensemble, c'est qu'on est dans la même période de notre vie de questionnement. On est à la découverte, comme de plein de choses. Ouais, ben c'est un bon jam, les gars. Tu sais, c'est toujours le fun d'avoir une complicité avec du monde. T'es avec ta gang, puis tu les connais bien, puis tout le monde t'aime, puis t'es proche de tout le monde. Moi, je trouve ça super. OK, c'est par là! On parle de nous autres, on parle de ce qu'on vit, de ce qu'on sent. On se raconte nos peines, nos joies, etc., etc. Ça fait du bien. Pas mal plus que de donner un coup de poing sur la gueule.
17 ans. S'il y en a qui ont peur de moi, c'est dans leur tête que ça se passe parce que je suis pas méchante. C'est juste, tu sais, je m'habille comment je me sens. Peut-être des fois, je vais plus me maquiller que d'autres fois. Ça dépend comment je me sens. Pour moi, ça veut rien dire. Parce que moi, tout ce que je veux être, c'est être moi-même et être heureuse. Quand elle était jeune, c'était une enfant docile, une enfant jouée, adorable. Notre vie était centrée sur elle. Elle faisait du patin, on allait au patin, on faisait du ski, on s'impliquait. Je pense qu'en quelque part, on avait beaucoup d'attentes. On s'impliquait, donc on voulait des résultats qui n'étaient peut-être pas toujours au goût de Catherine. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que surprotéger un enfant. Sans s'en rendre compte, on en fait peut-être un peu trop. Ce qui fait que, bon, à un moment donné, c'est lourd, ça, à porter pour l'enfant. Quand on l'a eu, Catherine, elle était jeune, on a dit on la gâte. On la gâte pas. On l'a gâtée. Les médias nous transmettent souvent une image peu reluisante des adolescents. Quand on parle d'eux, la plupart du temps, il est question de décrochage scolaire, de suicide, de grossesse, de violence ou d'accident de la route. Comme s'ils étaient toujours les auteurs ou les victimes d'actes répréhensibles. Évidemment, ça inquiète beaucoup les parents et ça ne les aide pas non plus à développer ou à améliorer leurs relations avec les enfants. Des relations qu'ils vivent souvent avec des hauts et des bas. Le numéro 31, Bodyguard, propriété est montée par Catherine Sigouin. Dans ce temps-là, c'est ça que j'aimais le plus, à faire l'équitation. Mon cheval, c'était comme, pour moi, c'était mon meilleur ami. En même temps, c'était un passe-temps. En même temps, c'était... Je m'imaginais pas comment je pourrais vivre sans lui. Il n'aurait jamais rien fait, tu sais, pour me faire chier. Secondaire 1, bien là, le fun commence. Catherine devient plus autoritaire, veut s'occuper d'elle-même, veut voir qui elle veut sortir quand elle veut rentrer quand elle veut, chose que nous autres, on connaissait pas. C'est comme je suis partie de mon bord, j'ai changé, tu sais, j'ai eu j'avais d'autres goûts, j'avais pas tout le temps les mêmes affaires, j'étais plus la petite fille à maman, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais, je me suis révoltée, je me suis dit pourquoi, tu sais, il faut tout le temps que je fasse ce qu'elle me dit. Et c'est au secondaire 2 que tout casse. Le cheval, elle a pu le voir. J'étais des amis avant, puis elle voulait plus rien savoir. Elle a dit, vends-les. Puis on l'a vendu. J'étais écœurée de tout, tu sais, j'avais plus rien à faire, fait que là, je me gelais tout le temps, puis tout. T'sais, on dirait que c'est juste quand j'étais gelée que j'étais correcte, puis je voyais pas mes problèmes, puis dans un sens, je me crissais de tout, t'sais. Ça faisait 3 jours que je n'étais pas rentrée coucher chez nous. J'ai appelé ma mère, j'ai dit viens me chercher, je vais aller me reposer. J'étais écœurée, puis je revenais. Puis, mon père il est venu me chercher, il m'a emmené manger au restaurant. On a parlé un peu, puis il m'a débarqué au poste de police. Ils m'ont dit, comme dans un sens, on ne peut rien savoir de toi. T'sais. C'est dur de faire accuser ta fille de la faire enfermer. Avec le juge, ça a été... Lui, il a compris qu'est-ce que je demandais. Je demandais de l'aide. Puis là, j'ai dit au juge, c'est là que je demande de l'aide. Puis lui, il a compris. Mais elle, après, a réagi.
j'étais un con, j'étais un ci, j'étais un ça, puis elle sautait sur moi, puis je devais faire la police pour la contrôler, elle. C'est dur. Ça se passe mal en dedans. Le centre d'accueil, pour nous autres, c'était un temps d'arrêt pour dire, écoute, fille, là, faut qu'on se parle. Faut que tu comprennes, là, que ça va plus pantoute pour toi. Ça va plus pour nous autres non plus. Il y a eu un moment où vraiment j'ai été complètement perdu parce que je commençais à me découvrir. Bon, il y a eu les premiers amours aussi qui sont venus chambarder tout ça. Oui, il y a eu une passe où vraiment j'avais pas confiance en moi. Salut. Ce qu'on apprend à découvrir, je pense, à l'adolescence, en tout cas moi, c'est ce que j'ai appris à découvrir, qu'il y a une enveloppe extérieure, mais à l'intérieur, il y a un individu qui demande juste à s'épanouir, à éclore, à grandir. Puis ma mère m'a beaucoup porté à avoir confiance en moi. Allô? Ma mère, elle veut trop bien faire. Elle veut que ma vie se passe bien, fait qu'avec ses expériences, elle essaye de m'empêcher de faire des gaffes. Mais c'est des gaffes que j'ai peut-être besoin de faire, moi, là-dedans. Juste que j'explique à chaque fois c'était qui était qui parce qu'elle savait pas. Même si t'as une maison, même si t'as des parents qui t'aiment, t'as un moment de révolte, tout le monde vit cette révolte-là contre tes parents, ou tu te détaches de tes parents. Fait qu'ils t'aiment puis qu'ils t'encadrent, ou qu'ils t'aiment pas puis qu'ils t'encadrent pas, t'es tout seul pareil, tu te retrouves contre eux pareil. Alors là, je vais être seule toute la soirée, n'est-ce pas? Vous partez! Ma mère, tu peux aller la voir à n'importe quel moment, puis elle va t'écouter. Elle n'est jamais trop occupée pour t'écouter. Ce que j'ai essayé de développer, c'est d'avoir confiance dans le potentiel des jeunes adolescents. Que c'est pas parce que là, sont en train de prendre de la drogue ou que là, sont en train de décrocher de l'école, que dans la vie, c'est un décrocheur ou que dans la vie, ça va être un drogué. C'est une crise, puis je les ramène beaucoup à t'es capable de choisir autre chose si autre chose te rend plus heureux. On est très amis, moi et mon père. Amis, c'est quand même, faut dire. T'sais, on est amis, mais c'est quand même mon père. Je peux pas dire que c'est mon ami comme François ou comme Toby. C'est mon père. C'est sûr qu'on peut pas être un ami avec nos enfants comme nos amis. Il faut pas essayer de remplacer les amis des enfants. C'est une fausse attitude, je pense, ça. Mais je me suis rendu compte à différentes occasions que le type de relation que je développais avec Alexis quand il a eu 12, 14, 15 ans, c'est le même type de blague, d'humour, de complicité, de taquinerie que j'avais avec mon frère. Une des choses qui ont été très importantes dans mes relations avec mon père m'a montré à voyager. Alors, ça a été un élément très important de ma propre évolution. Alors, l'an dernier, j'ai fait un voyage avec Alexis. Je suis allé avec lui en Californie. On est allé dans le désert et c'était un peu comme si je lui passais à ce moment-là ce qui était mes rêves, quoi, les choses les plus importantes. Dans ma famille, ça a été plutôt beau, tu sais. Puis c'est peut-être genre des affaires qui m'ont influencé comme dans mes attitudes avec le reste du monde que j'ai. Du fromage, s'il vous plaît? C'est un moment, un bel instant pour le goût, pour la vie. Attention d'aller voir.
quand j'avais rien à faire, tu sais, je me gelais parce que je voulais pas penser, tu sais, je me sentais veg, puis je faisais mon cap de messe, puis j'ai oublié mes problèmes. Mais après, tu sais, quand je dégelais, ben ça revenait 2 fois plus gros parce que quand t'arrêtes de geler, à un moment donné, c'est comme tout revient plus gros, puis tu sais, tout le temps que t'as été gelé, t'as pas réussi à t'as oublié tes problèmes, mais t'as pas réussi à les régler. Je me suis dit, dans le fond, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Moi, j'ai fait une grande découverte à travers tout ça. C'est que moi, j'existais plus. Et puis, je pensais que, bon, c'était ça qu'il fallait, s'oublier, puis s'occuper de ses enfants, puis... J'ai été élevée comme ça, puis c'est comme ça que ça fonctionne, puis... Mais ma fille m'a, au travers de tout ça, donné... m'a aidé, c'est-à-dire, à me découvrir. Ça fait bizarre de parler de ça parce que dans un sens, j'ai essayé d'oublier ce moment-là. J'ai essayé de plus y penser puis de me dire que c'était fait, ça m'a apporté des affaires, c'est une expérience. Puis peut-être que si c'était là, c'est parce que ça, tu sais, dans un sens, ça avait besoin d'arriver, mais j'essaye de prendre juste les bons côtés que j'ai tirés de ça, comme de mieux me connaître, de plus savoir ce que j'avais de besoin, puis peut-être plus connaître mes parents, puis que je me sens mieux dans ma peau, puis mieux de... Comme, ce que je fais, c'est vraiment moi qui le décide. Le rêve qu'on aurait pour Catherine aujourd'hui, c'est qu'elle soit heureuse en s'épanouissant dans ce qu'elle aura décidé. Que ce soit n'importe quoi. Et non pas nos désirs de quand elle était petite. Les adolescents, c'est des punks, c'est des violents, c'est des racistes, c'est des décrocheurs, c'est des paresseux. Et les adultes, les parents, on éprouve des problèmes avec nos adolescents, on tombe facilement dans ces images-là et on leur fait peu de compliments sur ce qu'ils sont, sur leur générosité, sur leur sensibilité, sur leur créativité. Et quand on leur fait des compliments, moi, je les vois, les épaules se redressent. Et des fois, faire un compliment, ça vaut 50 avertissements puis 50 punitions. Pour garder le contact avec les jeunes, on peut se rappeler sa propre adolescence. Se souvenir que c'est une période d'apprentissage pendant laquelle on se forge une identité, une personnalité. Une période où on essaie aussi de trouver des réponses à des questions qui se posent clairement pour la première fois. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Quel genre de personne sera-t-on? Y a-t-il une place pour nous dans la société? Et se souvenir aussi que les attitudes des adultes sont déterminantes pour que le passage vers la maturité se fasse bien, pour que les gaffes, inévitables, soient perçues comme des erreurs de parcours tout à fait normales. A-t-on demandé aux oiseaux de s'envoler? A-t-on demandé au soleil de s'éteindre? Bon, là, je suis un adolescent, puis je les aime bien, les adolescents, puis je pense que même adulte, j'aimerais ça travailler avec eux autres. Puis, ouais, un prof dans un cégep, ça serait cool. Ou écrire des books. Ah, moi, des rêves, j'en ai à revendre, j'en ai vraiment beaucoup, mais les plus qui ressortent le plus, c'est que je veux faire du théâtre. Ça, c'est sûr que je vais en faire. Je veux voyager, je veux aller en Irlande, je veux voir un olivier. Ça peut sembler anodin, mais moi, je veux voir un olivier. C'est un arbre qui me donne tellement d'images. Je veux aller dans le désert, je veux voir des dromadaires, je veux voir des nomades. Je veux traverser le désert avec eux, aller d'oasis en oasis, avec comme les hommes bleus au Maroc, les Touaregs. Je veux... Oh, c'est assez. Non, mais je veux plein de choses en fait.
J'ai le goût de crier, on m'a dit de me taire. Si j'avais eu le goût de broyer, vous m'auriez dit de laisser faire. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi une nuit. Donnez-moi un cri que je puisse monter. Un coup de main de magicien pour qu'il me montre mon chemin. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi un cri. Donnez-moi une nuit que je puisse m'enfuir et laisser tomber un ami plus loin que mon esprit. Et l'esprit est plus loin que la nuit. Oh, 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 oh. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi un cri. Donnez-moi une vie que je puisse mourir. Mon plus grand rêve, c'est de mourir satisfait de ma vie. Finalement, d'avoir été heureux. C'est tout. Oh, 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 oh.